l'Église ne cessait d'adresser de prières en faveur de Pierre. C'est la première clé dont nous avons parlé pour la délivrance. Alors ce soir, je voudrais que quelqu'un élève la prière, que tu parles, que tu déclares. On dit que Paul et Silas étaient entendus. Les autres prisonniers les entendaient. Comment ils étaient en train de prier. Comment ils étaient en train de chanter. Je voudrais que ta voix ce soir s'élève comme une arme dans le monde spirituel afin de commencer à ouvrir les prisons. Je voudrais que tu déclares encore, non seulement que les portes s'ouvrent, mais que tu dises que même les fondements des prisons commencent à s'ébranler. Même les fondements des prisons, les prisons qui me retenaient, les prisons qui retenaient mon ministère, qui me retenaient dans la pauvreté, qui me retenaient à une seule dimension, que ces prisons commencent à se rompre, commencent à s'ouvrir, commencent à s'ouvrir, commencent à s'ouvrir, commencent à s'ouvrir. Est-ce que quelqu'un peut commencer à danser là? On les entendait, on les entendait.
moi au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un est en train de déclarer? Dis au nom de Jésus. Ce soir, je déclare que les portes des prisons sont en train de s'ouvrir. Les prisons sont en train de s'ébranler, se brisent. Les prisons commencent à se briser depuis les fondements. Depuis les fondements. Les fondements de mes ancêtres. Les fondements de ma famille. Les fondements de ma famille qui maintenaient ma vie dans une prison. Ce soir, je déclare que ces fondements commencent à se briser. Commencent à se briser. S'il y avait un fondement dans ma vie, dans ma famille, qui maintenait les gens dans la prison, ce soir, je me lève comme Paul, comme Silas, afin de renverser ces prisons, afin de renverser les fondements de toutes les prisons, dans le mariage, dans les finances, dans le travail, tous les fondements qui nous maintenaient, commencent à se briser, commencent à se briser, commencent à battre les bonheurs, et commencent à déclarer que les fondements, les fondements de prison, les fondements de prison. Ce soir, nous sommes là pour prier. Les fondements de prison. Les fondements de prison. Les prisons de Sénégal. Il y a certaines personnes qui sont dans des prisons. Il faudrait que les fondements se brisent. Il faudrait que les portes s'ouvrent. Il faudrait que les portes s'ouvrent. Tu es en train de prier. Peut-être que tu n'es pas seulement dans la prison. Tu es également enchaîné. Commence à dire que les chaînes tombent. Commence à prier, tu élimines l'eau. Il y a un certain temps. Il ne va pas le capturer. Il ne va pas le capturer. Que les chaînes commencent à se rompre. Commence à se briser. Commence à se briser. Et les chaînes sont de briser. Et les chaînes qui nous retenaient. Nous sommes en train de briser ce soir. Toutes les chaînes en feu. Qui nous maintenaient dans la captivité. Qui nous maintenaient au feu. Et les chaînes de la sorcellerie. Les chaînes de la magie. Les chaînes de la pauvreté. Les chaînes de la maladie. Les chaînes de la stérilité. Les chaînes de Dieu. Ils continuent à maintenir au ministère. Ils continuent à maintenir au ministère. Commence à se briser. Continue à prier. C'est que quand on se touche.
se brisent, les portes s'ouvrent et je sors. Je sors. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis en train de faire une vision. Et dans cette vision, je suis en train de voir une famille. Mais cette famille, à chaque fois que quelqu'un essaye de sortir, à chaque fois que quelqu'un essaye de quitter, même la maison familiale, la parcelle familiale, on se rend compte qu'on est toujours en train de retourner ou de rentrer. Le Seigneur me dit que c'est une forme de prison qui est en train de maintenir cette famille. C'est-à-dire, même toi, tu es une femme, mais tu te rends compte que ton mari est obligé de venir habiter dans la parcelle familiale de la femme. C'est une forme de prison, c'est une forme de prison. Mais ce soir, le Seigneur a besoin de délivrer plusieurs familles. J'étais en train de dire que le Seigneur a besoin de délivrer plusieurs familles. Tu étais dans ce genre de famille. Ce soir, l'Éternel est en train d'amener la liberté dans ta vie. L'un des objectifs d'une prison, c'est de limiter l'impact d'un homme qui est appelé à influencer. On a arrêté Paul et Silas parce qu'on savait que ces hommes étaient en train d'impacter le lieu où ils étaient. La Bible est en train de parler d'un homme comme Pierre. Ils ont guéri un homme qui était boiteux. Après la guérison, on les mène dans la prison. Mais j'aime la parole de Dieu en train de nous dire, à un certain moment, on les a retrouvés en train de prêcher en dehors de la prison. En fait, l'objectif, c'était de limiter l'impact. Il y a des hommes au milieu de nous qui sont appelés à influencer les nations, qui sont appelés à influencer les territoires, qui sont appelés à influencer les familles. L'une des choses que le diable fait, c'est de te mettre dans une prison qui est un lieu de limite, qui est une limitation, afin que tu n'arrives pas à produire l'impact dans ton environnement, dans les lieux où Dieu t'a établi. J'aimerais que quelqu'un qui est appelé à vivre l'impact, que cette personne commence à élever sa voix. J'aimerais que tu te révoltes. Peut-être que tu es un commerçant, mais ton commerce doit aller au-delà des frontières. Tes commerces doivent aller au-delà du quartier où tu te retrouves. Mais parce que tu es emprisonné, ce commerce-là ne peut pas s'étendre. La prison a comme objectif de limiter ton impact. Mais ce soir, je prophétise que toi, tu ne seras pas limité dans ton impact.
mon impact dans ma génération, dans mon territoire, dans ma famille. Ce soir, c'est brisant. C'est brisant. Commence à se briser. Commence à se briser dans le nom de Jésus. Regardez un homme comme Jean-Baptiste. Une voix prophétique qui se lève afin d'annoncer la venue de Christ. Mais lorsqu'on a commencé à chercher comment arrêter cette voix prophétique, on l'a emprisonné. C'est la prison est une stratégie du monde des ténèbres pour arrêter l'influence, pour arrêter l'impact des hommes influents. Mais ce soir, je suis en train de prophétiser que toi, tu seras en train d'influencer ta génération. Tu n'as pas dit Amen. J'étais en train de dire que toi, tu seras en train d'impacter dans le nom de Jésus. Que les prisons qui étaient en train de limiter ton impact dans le domaine de la musique, dans le domaine de la parole ministérielle, dans le domaine des affaires, que ces prisons commencent à te lâcher dans le nom de Jésus. Que ta voix commence à se faire entendre. Que ta voix commence à se faire entendre. Je suis en train de déclarer que les quatre coins de la terre commencent à entendre ta voix. Que les quatre coins de la terre commencent à entendre ta voix. Et la voix de Bethléem ne sera plus retenue. La voix de Bethléem ne sera plus limitée. L'impact de Bethléem ne sera plus limité. L'impact de la parole ne sera plus limité. Dans le nom de Jésus. La prison est là encore comme objectif de bloquer les destinées. Je suis en train de parler à un homme comme Joseph. Je suis en train de parler à un homme comme Joseph. Un homme avec une grande destinée. Mais à un certain moment, il a été emprisonné parce qu'on cherchait à limiter, à bloquer sa destinée. Et à ton voisin, la prison est un lieu de blocage de destinée. Dis-le bien, la prison est un lieu de blocage de destinée. Joseph est en train de prophétiser sur sa destinée. Il dit qu'il a vu le soleil, il a vu la lune, il a vu les étoiles se prosterner au devant de lui. Ça, c'était sa destinée. Cet homme était appelé à la grandeur. Mais pour limiter sa destinée, on l'a emprisonné. C'est que la prison n'est pas seulement un lieu pour limiter ton impact dans ta sphère d'influence, pour limiter ton impact là où toi tu dois dominer. Mais la prison peut également limiter ta destinée, peut bloquer ta destinée. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un que ta destinée ne sera pas bloquée au nom de Jésus. Je parle à un Joseph, ta destinée ne sera pas bloquée. Ce soir, j'aimerais que tu pries sur ta destinée. Tu es en train de déclarer, tu dis, tout blocage de destinée, toute prison qui bloque les destinées, qui bloque les étoiles, je suis appelé à dominer comme Joseph. Alors que les prisons qui bloquent les destinées des gens commencent à me relâcher. Est-ce que quelqu'un peut commencer à battre les mains et commencer à rompre les blocages? Tu n'es pas encore monté, est-ce que tu peux encore monter? Sois libre ce soir, sois libre. Si tu sens que tu peux marcher, marche.
de Jésus, tout système établi sur ma vie afin de bloquer ma destinée commence à être ébranlé. Toute prison établie sur ma vie, sur ma famille, afin de bloquer les destinées de plusieurs, commence à relâcher. Commence à relâcher toutes les destinées. Toutes les destinées. Au nom de Jésus. La prison, c'est un lieu où on te ravit ta liberté. Et la première liberté, c'est la liberté de choix ou de décision. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a plusieurs personnes, tu te rends compte que tu ne peux pas faire ce que tu veux. C'est-à-dire, dans la prison, tu n'as pas de volonté à exiger. Tu n'as pas une volonté que tu peux exprimer. Tu dis, bon, moi aussi, je dois faire telle chose. Non. Quand tu es dans une prison, on t'arrache ces décisions, on t'arrache cette volonté-là. Alléluia. Acclame le Seigneur si on est ensemble. Tu peux prendre une décision. Tu dis, je dois me marier. Mais si tu es emprisonné, parce que tu n'as pas le droit d'exprimer ta volonté, cette décision-là, tu vois que les choses ne peuvent pas s'accomplir. Ça, c'est le signe d'un homme qui est emprisonné. Cette année, je serai en train de faire telle chose. Je serai en train d'accomplir telle chose. Un homme qui est emprisonné n'a pas le droit de faire ce qu'il veut, d'exprimer sa volonté. Alléluia. Il y a plusieurs personnes au milieu de nous qui sont en train de vivre ces choses-là. Tu as la volonté de faire quelque chose. De manière personnelle, tu veux le faire. Je dois atteindre tel montant d'argent. Moi aussi, je dois travailler comme tout le monde. J'ai étudié, j'ai mes dossiers dans la maison. Je dois aussi chercher le travail et travailler comme tout le monde. Mais quand tu cherches le travail, ça n'arrive pas. Pourquoi? Tu es un prisonnier. Tu n'as pas le droit d'exprimer ta volonté. Tu n'as pas le droit d'exprimer ce que tu désires. Tu dépends du maître qui est établi sur ta vie. Alléluia. C'est le rôle de la prison. Arracher la liberté. Arracher cette expression de ta volonté. Et ce soir, j'aimerais que tout un chacun de nous commence à prier pour cette liberté. Tu es en train de prier pour tous tes projets. Tu dis, je suis en train de déclarer que je vais accomplir tel projet. Je ne sais pas si tu es venu avec un projet, mais c'est le temps de prier pour ces projets-là. Tu dis que les prisons qui retenaient ma volonté, qui ne me permettaient pas d'accomplir ce que j'ai décidé de faire, les projets que j'ai dans mon cœur, que ces prisons-là commencent à me laisser réaliser ces projets. Est-ce que quelqu'un peut commencer à battre les mains et commencer à prier pour cette liberté? Pas de tes mains, pas de tes mains.
Jésus, ce soir, je suis en train de déclarer que toutes les prisons me relâchent, me relâchent, me relâchent. Je dois exprimer ma volonté, je dois réaliser mes projets. En cette saison, aucune force ne pourra me limiter. Dans le nom de Jésus, je réclame ma liberté, ma liberté. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Acclame fortement le Seigneur Jésus mon Dieu. J'aimerais que tu déclares. C'est une soirée de prière. Dis à ton voisin, tu es venu pour la prière. Quand je suis debout depuis un long moment, je ne me fatigue pas. Dis à ton voisin, toi aussi, tiens-toi maintenant debout. Est-ce qu'on peut maintenant tous être debout? C'est pour ta vie que tu es en train de prier. C'est pour ta destinée que tu es en train de prier. J'aimerais que tu déclares maintenant en disant, Père, libère toute une armée d'anges afin de commencer à libérer tout ce qui était fermé dans ma vie. Alléluia. Acclame d'abord le Seigneur Jésus. Je suis dans le livre de 2 Rois, chapitre 19. 2 Rois, chapitre 19. Dis à ton voisin, c'est une soirée de prière. Dis-le bien, tu es là pour prier. Acclame fortement le Seigneur Jésus. Chapitre 19. Je suis en train de lire juste le verset 35. La Bible dit, cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. L'ange, on parle d'un seul ange. Mais cet ange avait la capacité de tuer à lui-même 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici c'était tous des corps morts. Alléluia. Un seul ange, il a la capacité d'éliminer 185 000 hommes. Alléluia. Un seul seulement. Un seul ange. C'est si ce soir, l'Éternel libérait son armée dans ta vie. Le Seigneur libérait un seul ange dans ta destinée. Il sera en train d'ouvrir les portes des prisons. Il sera en train d'ouvrir ton mariage. Il sera en train d'ouvrir ton travail. Il sera en train d'accomplir un grand travail que les hommes ne peuvent pas faire. Alléluia. Dis à ton voisin, de manière surnaturelle, une délivrance est en train de venir. Dis-le bien, de manière surnaturelle, une délivrance est en train de venir. Alors j'aimerais que là où tu es, que tu commences à battre tes mains et que tu commences à déclarer en disant, Éternel, que l'armée commence à descendre dans ma vie afin de libérer ma destinée, de me libérer de toutes les prisons. Commence à parler à Dieu, commence à prier à Dieu. Yeah.
Jésus, ce soir, je déclare que l'armée céleste commence à entrer dans mon combat et commence à mener la délivrance dans le nom de Jésus. Je suis dans le livre de Daniel, Daniel chapitre 6, à partir de 21 à 22. La Bible dit, et Daniel dit au roi, roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions, qui ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus, ô roi. Je n'ai rien fait de mauvais. Daniel est en train de révéler que ce qui s'est passé dans la fosse aux lions, c'est parce que l'Éternel avait envoyé son ange. Et l'ange a fermé la gueule du lion. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur si on est ensemble. J'aimerais que tu le déclares aussi comme une prière. Seigneur, envoie ton ange ce soir, afin que ton ange vienne me délivrer de la gueule de tout lion établi autour de ma vie. J'aime ce que David est en train de dire dans le psaume 25, dans le psaume 22, dans le psaume 18. Il parle d'une catégorie d'esprit établie comme les lions. Il est en train de dire même dans le psaume 91, mais tu marcheras sur les lions, tu fouleras la spique, tu marcheras sur les lionceaux et les dragons. Alors j'aimerais que tu battes de tes mains et que tu dises que l'ange de l'Éternel soit envoyé dans ta destinée afin de fermer ceux qui sont en train de parler en mal contre toi, afin de fermer la gueule des lions, ceux qui sont établis autour de ta vie afin de te limiter. Est-ce que tu peux commencer à prier pour que l'Éternel libère les anges? Quelqu'un sera en train de vivre le surnaturel. Les anges
Je suis en train de faire une vision. Dans cette vision, je suis en train de voir un esprit de mort. Mais je vois curieusement cet esprit de mort. Je vois cet esprit de mort comme dans un véhicule. Et curieusement, je vois le nom de quelqu'un écrit. Un homme qu'on appelle Féfé. Quelqu'un qui s'appelle Féfé. Et c'est cette personne-là qui est en train de vouloir prendre certaines personnes. Alors j'aimerais que tu te tiennes debout. Si dans ta famille à ce nom-là, mais je vois quelqu'un qui porte le nom de Féfé, tu vas battre de tes mains, tu vas dire par les accidents. Si c'est écrit sur le véhicule, c'est que c'est par les accidents. Par les accidents. Je suis en train de chasser tout esprit de mort qui a été engagé à cette fin d'année contre moi. Tu connais la soeur ici? C'est vous qui êtes venu avec elle. Viens nous expliquer ce qui ne va pas avec elle. Seigneur, tu es là, oui, je te vois. Je te vois, Seigneur. Je suis en train de voir un esprit comme un esprit d'épilepsie, de folie. C'est ça. Quelqu'un qui n'arrive plus à réfléchir dans la chute. Ce sont les choses qui sont en train de se passer, c'est ce que je vois. Et Dieu est en train de la délivrer maintenant. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? On va commencer d'abord par retrouver toutes ces pensées. Et cette force de la mort sera en train de la quitter maintenant là. Qu'est-ce qu'elle ne pouvait pas faire? Elle ne fait pas quoi? Elle fait tout. Elle mange. Elle mange pas. Ok. Alors le temps qu'on sera en train de prier sur elle, j'aimerais que tu déclares aussi que toute force de la mort, tous ces esprits-là qui sont en train de venir, et précisément par les accidents, je vois plusieurs enfants dans ce véhicule-là. J'aimerais que tu battes de tes mains et que tu commences à chasser cette force de la mort. L'une des choses qui chasse plutôt la force de la mort, c'est le sang. C'est le sang. Applique le sang sur ta vie, sur ta famille, sur les véhicules, sur tout ce que toi tu seras en train de faire, que le sang commence à couvrir. Est-ce que tu peux commencer à prier, à battre de tes mains? Dis à ton voisin, tiens-toi debout. C'est un esprit de mort qu'on est en train de chasser.
en cette fin d'année, le monde de ténèbres vient de préparer quelque chose. Alors que pendant qu'on était en train de prier, on vient de faire une vision maintenant. On a eu à voir plusieurs enfants être en train de faire des accidents. Alléluia. Vous allez voir seulement comme ça, un enfant en train de traverser comme ça, directement, la moto ou bien la voiture vient tamponner l'enfant et l'enfant meurt. Alléluia. Ce soir, je dis, maman, papa, que tu puisses t'élever, que tu puisses prendre tes mains, dis à Dieu, Seigneur, toute force des accidents, que ça commence à libérer mes enfants. On entend. Est-ce que tu vas te mettre les mains et commence à parler de toi, commence à prier, commence à chasser toute la force. Est-ce que tu vas prier, Seigneur? Est-ce que tu vas parler de toi? Commence à prier, chasse. Maisha yangu inatoka kwa makaburi. Kwanza leo nafunguliwa vyangu vyote vinarudia, nguvu inarudia, nguvu inarudia. Pepo yote ya mauti ilikuwa nanitafuta, inaacha kichwa changu, inaacha mwili wangu. Hii mwili yangu ni hekalu ya Roho Mtakatifu. Nguvu ingia ndani ya mwili yangu, ndani ya mwili wangu. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier le Seigneur ce soir? La seule que vous êtes en train de voir devant, elle est en train de recevoir sa délivrance. Ça reste que toi aussi. Est-ce que tu peux prier ce soir? Commencer à chasser cet esprit d'accident. Est-ce que tu peux pas te débattre fort? Commence à chasser toute force des esprits des accidents.
Elle va confesser ça ce soir. Ma soeur, ça va? Prends le micro. Yes. Maintenant, ça va? Maintenant, ça va. Tu descends comment? Juste la tête me fait mal. Hein? Qu'est-ce qui n'allait pas quand tu venais ici? Tu avais la fièvre. Maintenant, la fièvre va disparaître. Oh, est-ce que tu peux acclamer pour Jésus?